Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Et vous avez raison,
parce que pour vous, nous avons fait le déplacement d'Afrique jusqu'en Europe, donc de Brazzaville à Paris, pour récolter la spiritualité des profondeurs, parce que vous étiez nombreux à tempêter lorsqu'on a vécu le centenaire du fils de Simon Kimbangu à l'église kimbangiste là-bas. Il parlait du centenaire et il disait que ça va ébranler les fondements du monde entier et que l'Afrique entrait dans une nouvelle ère. Donc ça nous avait choqués, ça vous avait choqué. On les avait emmenés sur le plateau de Méostasie, la spiritualité des profondeurs, où il nous avait parlé d'un certain Kisolokelo Lukelo, Charles Daniel, premier fils de Simon Kimbangu. Nous ignorions tout de l'homme, mais dit-on qu'il a été à la table ronde, donc en Belgique, pour l'indépendance de la RDC, et c'est ça qui nous avait choqué, le Congo belge à l'époque. D'où vient-il, la question qui avait clos les débats, d'où vient-il que quelqu'un ait été à la table ronde, l'historique table ronde en Belgique, et qu'on ne le retrouve nulle part dans les documents, alors que les photos sont là? Pourquoi l'homme noir ne parle pas de l'homme noir? Pourquoi on a parlé d'Emery Patrice Lumumba et de tous les autres, mais pourquoi on n'a jamais fait allusion donc à Kisolokele Lukele Charles Daniel? Et nous étions encore dans la suite de cette problématique, le 25 mai dernier, là, avec Noël, et donc ces Kimbanguistes sont partis de tous les coins de Brazzaville pour converger vers le centre d'accueil kimbanguiste du plateau de 15 ans, et il y avait 7 fanfares, et il y avait des flûtistes, et ils ont secoué Brazzaville et le reste du monde, parce que ça s'est passé ici aussi, avec Noël. Donc, ces grands chercheurs kimbanguistes nous avaient fait comprendre que le 25 décembre n'est point du tout la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ, que nous adorons, notre Seigneur et Sauveur, mais qu'il est né le 25 mai. Alors, la problématique avait été posée, et des explications nous avaient été données. Seulement, vous voulez en savoir encore plus, et pour vous, nous avons fait le déplacement ici à Paris. Il y a aussi des chercheurs kimbanguistes, vous en avez vu le premier, qui a parlé du kimbanguisme à travers les Écritures saintes, confirmant ainsi que les kimbanguistes utilisent la même Bible que nous, alors que d'aucuns pensaient déjà et avaient soufflé au Méostasie la spiritualité des profondeurs, le poussant à venir à Paris, que les kimbanguistes ont une autre Bible, qu'ils ne s'occupent pas du Père ni de son Fils Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit dont il parle n'a pas de fondement biblique. Et nous avions découvert par les explications de cet auteur-là, Papa David, que Ézéchiel, le grand prophète Ézéchiel, est le prophète du Saint-Esprit. Les prophéties avaient été décortiquées. Et nous avions eu par la suite un autre Godi Diakongo qui s'appelle, très dangereux également, et qui nous a creusé la spiritualité chez les kimbanguistes. Sinon, la science même, ils connaissent, parce que les 3 pouvoirs dont avait parlé donc le prophète noir, ce grand homme qui pour eux est l'envoyé spécial du Seigneur Jésus-Christ, le 10 septembre 1921, quand ils se livrent à ces colons qui l'ont cherché, qui ne l'ont trouvé nulle part. Il dit aux uns et aux autres, bon, le moment est arrivé, le Seigneur m'a dit, je peux y aller. Et avant qu'il n'aille se livrer de lui-même, donc il prononce un discours que même les athées, même les égyptologues du monde entier, même tous les chercheurs qui ne sont pas kimbanguistes se baladent avec, et dans tous les forums où on parle émergence de l'Afrique, réveil de l'homme noir, retour aux sources, on se base sur ce discours où avait été retracé, tenez-vous bien, pardon, 1921, tout le chronogramme, sinon toute la vie de l'homme noir depuis lors jusqu'à aujourd'hui, et un discours donc de Simon Kimbangu. Alors aujourd'hui, nous revenons parce qu'il y a à boire et à manger ici. Bolukaki Bozui. Vous avez cherché et vous avez trouvé. Chez les kimbanguistes, là, le fait qu'ils se taisaient, ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient rien à nous dire. Quelqu'un disait qu'ils n'ont pas d'arguments. Mais les arguments, il y en a ici. Mais nous aussi, nous n'allons pas converger dans ce sens comme ça là. On va les essorer pour vous. On va poser toutes vos questions. Aujourd'hui donc, le réveil de l'homme noir. Et même la pensée du jour, il y a vérité et vérité. Tout de suite, lu pour vous. Berceau de l'humanité et de la spiritualité, l'Afrique est le lieu de naissance de la civilisation. Aussi est-ce le continent où furent produites les premières grandes civilisations par ses autochtones, les Noirs. Par contraste, elle est le continent le moins développé de nos jours. Ceci du fait que les Noirs ont vu leur génie d'antan s'estomper. Dans ce livre que nous décortiquons aujourd'hui, mesdames et messieurs, et dont le titre constitue le thème de cette émission, dans ce livre, l'auteur aborde la question du retour à l'activité de ce génie sous une approche purement spirituelle, le génie de l'homme noir donc. Car
Inventer suppose la transcendance de l'esprit et une liaison directe et étroite de l'homme avec son créateur Dieu, source de toute connaissance. Il est avant tout une entreprise spirituelle. Malheureusement, les scientifiques modernes ne cessent de lui faire perdre cette valeur essentielle. L'Égypte des pharaons, une de ces rares grandes civilisations anciennes qui a laissé des traces, attestées d'une spiritualité très élevée, lui ont permis d'être ce qu'elle a été. Pour invraisemblable que cela paraisse, mesdames et messieurs, le noir sera de nouveau auteur d'inventions comme par le passé, et même plus encore, par suite d'un processus millénaire qui réactivera son génie et que l'auteur retrace. Justement, nous avons l'auteur devant nous. Bonjour, papa. Bonjour. Chez eux, c'est papa, on est habitué déjà. Alors, papa Romaric, dites-nous, c'est pour vous que nous sommes là. Ce livre, Le réveil de l'homme noir, il est de vous? Oui, c'est bien moi qui l'ai écrit. D'accord. Alors, donc, pour ceux qui nous suivent là, ceux qui sont avides de connaître le kimbanguisme à travers les grands chercheurs que vous êtes, les experts, hein, ceux qui sont connectés sur Homéostasie, la spiritualité des profondeurs sur Facebook, ils savent que nous sommes ici, nous l'avions dit, en visite chez les experts, parce qu'on ne peut pas parler, dit-on, on ne peut pas parler de l'homme noir, de la spiritualité, de l'Afrique, sans passer par chez les kimbanguistes. Alors, dites-nous, pour ceux qui nous suivent, qui vous êtes? Qui êtes-vous, papa? Je m'appelle Kukwatikisa Romaric Dani. Je suis originaire du Congo-Brazzaville, bien entendu, et je suis juriste de formation et chercheur indépendant. D'accord. Alors donc, nous pensions depuis toujours que les kimbanguistes n'écrivaient pas, et quand nous avions été invités à votre siège au plateau des 15 ans, nous avions rencontré un certain papa qui est là-bas, qui nous avait dit que mais il y a plein de livres chez les kimbanguistes, mais pourquoi vous ne venez pas enquêter sur ça? C'est entre autres la raison pour laquelle nous sommes arrivés. Donc vous, chez vous, les kimbanguistes, il y a des gens qui écrivent? Oui, oui, bien entendu que chez les kimbanguistes, il y a des gens qui écrivent. D'accord. Oui, la preuve, c'est que vous avez entre évidemment, un livre. évidemment. Mais nous avions dans l'idée aussi par le passé, hein, c'est vous qui nous avez induit en erreur, mesdames et messieurs. Vous nous aviez dit que les kimbanguistes, c'est un tas d'incultes. Ils sont comme en 1921, quand leur père avait commencé. D'ailleurs, c'est Simon Kimbangu, ce n'était qu'un agriculteur. Donc chez eux, il n'y a pas de diplôme. Dites-nous, papa, est-ce que, Panabino Awa, chez vous ici, il y a des gens qui ont étudié, qui ont été dans des grandes universités, ou c'est un tas d'incultes? Ne vous gênez pas. Si vous ne connaissez rien, vous le dites. Hein. Non, non, bien entendu que chez les kimbanguistes, il y a des intellectuels. Parce que je viens de dire que moi, je suis juriste de formation. Ah, juriste de formation. Oui, j'ai une maîtrise en droit privé que j'ai à l'université Mariam Wabi en 2000. Et même au sein de notre paroisse, on a des professeurs agrégés qui sont là. Super. Oui, oui. Et ils ne se gênent pas d'être des kimbanguistes? Non, 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 pas du tout, on ne se gêne pas d'être kimbanguistes. Et j'aimerais ajouter quelque chose, c'est qu'au départ, moi, je n'étais pas kimbanguiste. Je suis devenu kimbanguiste en 2009. En devenant kimbanguiste, j'ai constaté que l'église kimbanguiste, c'est l'école du Saint-Esprit, l'école du savoir dans sa totalité et son originalité. En fait, il n'existe pas d'église comme l'église kimbanguiste. Même les loges sont en dessous de l'église kimbanguiste. Parce que dans l'église kimbanguiste, nous avons le savoir dans sa totalité. Super. Et nous aimons que vous nous délivrez ce savoir-là. Vous savez, mesdames et messieurs, à force de discuter avec ces kimbanguistes, nous apprenons beaucoup de choses. Et on dit qu'à son époque, en 1921, Simon Kimbangu, lui, il avait dit quelque chose de très important qui fait qu'aujourd'hui, on est des jeunes bardés de diplômes dans votre église. Il paraît que les jeunes le suivaient et il les avait fait repartir à l'école. Est-ce que vous confirmez? Oui, oui, c'était vrai. C'était pendant qu'il était... bon, comme il devait être arrêté le 6 juin, mais c'est une arrestation qui avait échoué. Et après, entre-temps, il était comme en clandestinité. Et pendant ce temps-là, bon, il y avait un groupe d'élèves qui étaient en classe. Bon, ayant appris que ce mot qui m'a passé, ils sont sortis de leur classe, ils l'ont suivi. Et lui, il a dit non, mais ne me suivez pas. Parce qu'en réalité, j'ai besoin de vous. Allez-y, retournez à l'école, allez-y apprendre parce que j'ai besoin de vous dans le futur. Où vous dirigerez ce pays et vous serez des grands intellectuels. Et quand il a dit cela, au ciel, il est apparu trois lettres. OKW. OKV. Non, c'était OKV. D'accord. Oui, qui signifie... Mais pourquoi? Oui. En fait, le OKV là, ça signifie que ce que Dieu a décidé se réalisera. Donc, OKV, c'est en Kikongo. Ah, d'accord. Alors, donc, quand Simon Kimbangu fait ça,
Heureusement, hein, nous apprenons avec eux, nous comprenons les choses. Ici, ce n'est que la confirmation. Donc, quand Simon Kimbangu fait ça, heureusement pour vous, alors les enfants sont repartis à l'école. Il disait que nous aurions besoin de ce savoir-là dans le futur. Mais ça devait servir à quoi qu'ils repartent à l'école. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui de ce savoir, Simon Kimbangu? En fait, le problème, c'est qu'il y a une chose que nous devrions savoir. L'article 4 de l'Église, des statuts de l'Église kimbanguiste dit que l'Église kimbanguiste a pour objectif de restaurer l'homme en son état premier. En fait, de cet article-là, on peut en déduire que l'Église kimbanguiste, c'est l'Église de la restauration. Parce que n'oublions pas une chose, que nous sommes au temps de la restauration. Et ce temps de la restauration, déjà, après l'ascension de Jésus-Christ, donc l'apôtre Pierre en avait parlé. Et ça, nous le trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21, là où il parle du temps de la restauration, de toutes choses que Dieu avait longuement parlé par la bouche de ses prophètes. Parce que, pourquoi restauration? On doit comprendre une chose, qu'au départ, quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait aménagé un endroit spécial où ils vivaient, et c'était le paradis. Nous savons bien que du fait que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu les a chassés du paradis, et donc le paradis n'existait plus. Donc, depuis lors, Dieu s'est assigné comme mission de restaurer ce paradis-là. Et non seulement ce paradis, parce que s'était-il passé? Après que Adam et Ève soient sortis du paradis, ils ont continué à vivre, et que l'humanité a continué à se multiplier, ainsi de suite. Mais sauf que nous, les hommes, nous tendons toujours à faire du mal. Donc, tout ce que Dieu nous donne, on finit toujours par l'altérer, par le détériorer. Et je rappellerai d'ailleurs, c'est Papa Diangueta qui posa ce principe-là un jour quand il était à Brazzaville. Il avait une conversation avec le groupe des théâtrales kimbongistes que nous appelons JTK, et il a dit que les messages de Dieu, quand ils nous parviennent, quelque temps après, nous finissons par le modifier, par le détériorer. Donc c'est ça, c'est le principe donc, de l'altération du message de Dieu. Et au fait, de ce principe-là, on peut déduire que tout ce que Dieu donne à l'homme, l'homme finit par le changer, par le détériorer. Donc, avec le temps, l'homme a détérioré tout ce que Dieu lui a donné. Donc, maintenant, nous sommes au temps de la restauration, comme je l'ai dit, la restauration dont a parlé l'apôtre Pierre, la restauration de toutes choses. Parce que la restauration d'abord du paradis et de tout ce que Dieu a donné à l'homme. On croirait entendre Papa David que nous avions interviewé dernièrement ici. Ils disent la même chose. L'Église kimbanguiste est là pour que soit restauré l'homme noir. Est-ce que c'est dans ce cadre, dans la dynamique de restauration justement de l'homme, hein, du paradis perdu, que vous avez vous aussi écrit Le réveil de l'homme noir? Oui, oui, bien entendu, c'est toujours dans ce contexte-là, parce que Papa Simon Kimbangu est venu pour réhabiliter l'homme noir. En fait, réhabiliter, restaurer, rétablir, ce sont des synonymes. Donc ça signifie presque la même chose. Donc c'est un peu ça. C'est dans ce contexte-là. Il y a une autre question que nous allons vous poser, toujours dans cette dynamique. Il y en a deux avant que nous n'entrions donc dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Avant que nous n'entrions dans ce thème, le réveil de l'homme noir, nous allons d'abord poser deux questions de grande importance selon nous. Dites-nous, nous avons nos espions, et même nous-mêmes nous espionnons chez vous là-bas. Pourquoi chez vous, à l'église kimbanguiste, vous vous permettez, vous osez comme ça déclarer dans un slogan que l'église kimbanguiste est l'espoir du monde? Est-ce que ce n'est pas exagéré ça? Non, 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 cela n'est pas exagéré. En fait, il y a une chose que nous devrions savoir, que l'homme n'est pas en mesure d'abord de raconter son histoire avec une exactitude mathématique. Parce que pour ce qui est des débuts des origines, on ne peut pas nous dire les choses telles qu'elles se sont passées. Moi, je me souviens, là, c'était en 2010. À l'époque, je travaillais à l'université d'Alcalá en Espagne, à Madrid. Donc, je travaillais à la chaire UNESCO d'études afro-ibéro-américaines avec un grand professeur, le professeur Luis Beltran. Et j'avais demandé à ce professeur s'il pouvait avoir des éléments qui parlent de l'histoire de l'humanité depuis ses origines, des premières civilisations. C'est un grand professeur, un professeur émérite à vie, mais il n'avait pas ces éléments-là. Il avait beaucoup de livres. Et nous savons bien que l'homme n'est pas en mesure de retracer son histoire. Et non seulement cela, on prend également la science. Nous savons bien que la science a pour but de comprendre le réel et également d'agir sur le réel. Mais la science a beaucoup de manquements. La science non plus n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions que l'homme se pose.
Du coup, seul Dieu est en mesure de donner des réponses à toutes ces questions-là. Super. Alors, seul Dieu, certainement de par l'inspiration, son inspiration, peut donner des réponses à cette église Kimbangis qui, décidément, est une éponge gorgée de révélations, contrairement à ce que nous avions pensé par le passé, parce qu'il y a eu Papa Mangoyo et tous les autres qui sont passés sur le plateau de Méostasie. Ici, nous avons vu ça, qui sont venus dire, même les chansons kimbanguistes sont inspirées de Dieu, pas de compositeur là-bas dedans. Personne ne peut prendre son stylo et se mettre à réfléchir, qu'est-ce que je vais chanter pour Jésus? Vous confirmez que les chansons sont inspirées? Oui, oui, bien entendu. D'accord. Alors donc, il y a une autre question qui nous arrive. Nous en avions deux, mais visiblement il y en a trois. Mais avant celle qui nous arrive là, avant la deuxième que nous avions, nous prenons celle-ci. Vous savez, nous, auditeurs de RFI, nous sommes charmés par une émission, Mémoire d'un continent. Et donc, ça nous retrace l'Afrique d'antan, et c'est le professeur Elikiam Bokolo qu'on aime très très bien et qu'on respecte de la RDC. Alors, d'où vient-il que nous ayons vu Elikiam Bokolo, grand professeur de son État, aller s'embrouiller en Kamba chez vous là-bas? Est-ce que ce n'est pas antagoniste, un grand professeur de renommée mondiale, venir se mettre dans les basses choses du kimbanguisme? Qu'est-ce qu'il fait là-bas chez vous en Kamba, le professeur Elikiam Bokolo, le grand professeur Elikiam Oui, Bokolo? en fait, personnellement, je connais le professeur Le grand Elikiam professeur Bokolo. fait quoi là-bas chez vous? Oui, en fait, comme je venais de le dire, personnellement, je connais le professeur Elikiam Bokolo. Parce qu'à l'époque, c'est tant mieux. Oui, à l'époque comme ça, vous nous expliquerez quand même. Bien entendu. À l'époque où j'étais à l'université d'Alcala, où on avait préparé la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu de 2011. Donc, en ces temps-là, j'ai eu l'occasion de collaborer avec le professeur Elikiam Bokolo. Super. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on pense que le professeur Elikiam Bokolo est parti s'embrouiller chez les Kimbangis. Je viens de le dire, que l'homme n'est pas en mesure d'expliquer les choses par la raison. Et que, en principe, les choses, c'est Dieu qui doit nous révéler ces choses-là. Et, en fait, comme je l'ai dit, l'église Kimbangis, c'est l'église de la restauration. Donc, Dieu est en train de restaurer, de rétablir toutes ces choses. Et ça, il le fait au travers de l'église Kimbangis. Et c'est Dieu-là qui le fait, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui inspire toutes ces choses-là. Parce que n'oublions pas que la science est d'origine divine. C'est Dieu qui inspire. En fait, la science, on peut comparer la science comme aux aliments que Dieu a donnés à l'homme pour se nourrir. C'est la même chose. Dieu a donné à l'homme la science pour que l'homme puisse inventer des choses dont il a besoin au quotidien. La preuve, nous savons bien que par exemple, lors de la construction du tabernacle, les enfants d'Israël, Dieu avait choisi des hommes à qui il avait donné la sagesse et l'intelligence de faire des travaux. Donc ça, c'est l'exemple patent qui démontre que la science vient de Dieu et que Dieu nous donne la science pour qu'on s'en serve pour les choses dont on a besoin. Donc je disais, le professeur Elikiam Bokolo, c'est un scientifique. Or, un grand scientifique. Oui, ça nous le savons. Nous savons bien que la science est d'origine divine. Donc si lui, il va chez nous, les Kimbanguistes, moi je dirais d'abord, c'est parce que c'est sa destinée. Parce que le professeur Elikiam Bokolo l'a même déclaré que lui, quand il était jeune, il avait vu le corps de Papa Simon Kimbangu quand il partait de Lubumbashi pour Nkamba, à Kinshasa. À l'époque, lui, il habitait Kinshasa. Donc, il avait vu corps là. Donc, ce n'est pas du hasard, c'est sa destinée qu'il aille là-bas. Et autre chose, c'est que Papa Djangenda avait fait la prophétie qu'il arrivera un jour où les grands hommes, les hommes de savoir, les intellectuels, parleront de Papa Simon Kimbangu. Donc, c'est dans l'accomplissement de la prophétie de Papa Simon Kimbangu, de Papa Djangenda Kuntima, que le professeur Elikiam Bokolo est parti en Kamba pour parler de Papa Simon Kimbangu. Oui, mesdames et messieurs, vous savez bien, ça nous a choqué, hein, ça vous a choqué également de voir un très grand professeur comme ça là, Mémoire d'un continent, en Kamba. Le plus grave dans l'histoire, c'est qu'il en parle et il est heureux de témoigner de ça. Et nous l'avions vu même entraîner là-bas le grand professeur Théophile Obenga, l'égyptologue de renommée mondiale. Maintenant qu'il n'y a pas Sié Diop, il n'y en a pas deux comme Théophile Obenga. Ils étaient là-bas à Kamba et ils ont érigé même une sorte de stèle avec le parcours de Simon Kimbangu. Nous avions vu à la télé, ça nous a choqué. Mais le comble, c'est que non seulement le professeur Elikiam Bokolo appelle donc à ses côtés le grand professeur Théophile Obenga comme lui. Non seulement ils vont symboliser le parcours de Simon Kimbangu dans son calvaire, son chemin de la croix en 1921 contre les colons, hein, mais aussi le même Elikiam Bokolo, professeur de son État, a rassemblé autour de lui des professeurs du monde entier
Et on dit qu'ils ont écrit sur Simon Kimbangu. Oui, oui, bien entendu. En fait, ce qu'ils ont fait, les interventions qui ont été faites lors de la conférence, donc ils ont mis ça dans un livre. Parce qu'il y a eu une conférence internationale. Oui, conférence internationale sur Simon Kimbangu. Nous sommes C'était du 24 au 28 juillet 2011 au centre d'accueil Kimbanguiste de Kassavo. Alors, donc, pensée du jour, mesdames et messieurs, il y a vérité et vérité. Vous avez vu, hein, on a donné tout ce qui était vos questions, la problématique, tout ce qui nous avait choqué. Et bien, visiblement, les Kimbanguistes, ils ont des réponses à tout ça. Mais nous sommes d'accord avec le professeur Elikiam Bokolo, quand il remet les choses en place en détruisant les leçons qui nous sont données à l'école par le colon. Le Belge qui était venu en conquérant, en destructeur, voulait se faire passer pour donneur de leçons, pour humaniste. Le professeur Elikiam Bokolo nous a démontré par A plus B qu'il n'en avait pas été question, que les nôtres ont sué sang et eau en RDC, ce gigantique texte pays-continent, où ils ont payé de leur vie, de leur sang, pour extraire de la matière première, pour du caoutchouc. Et il y a eu les mains coupées de la RDC. On n'en parle pas aujourd'hui, mais un jour, il faudrait bien que nous nous asseyions, qu'on regarde ça, les mains coupées de la RDC, chaque fois qu'il n'y avait pas la quantité suffisante de matière demandée. En tout cas, les Belges, ils ont fait du carnage là-bas, mais heureusement que vous allez nous confirmer certainement que même si ils avaient en amont condamné Simon Kimbangu en 1921, et ils l'ont gardé là, dans un cachot que nous irons filmer pour vous. On dit que c'est une prison armoire, 1,80 m sur 80 cm, 30 ans durant. On dit qu'ils ont fait ces ignominies-là, mais Simon Kimbangu, finalement, a été réhabilité. Oui, oui, bien entendu. Papa Simon Kimbangu a été réhabilité. Et sa réhabilitation s'est faite en deux tranches. Oui, parce que la première, elle a eu lieu en 1991, et c'était une réhabilitation politique. Oui, et à l'époque, du fait que les choses n'ont pas été faites telles que Dieu le voulait, Papa Daniel avait déclaré, dans ce cas, disons, l'autre partie de la réhabilitation se fera 20 ans après. Et c'est mon père, quand il parlait de son père, en fait, il parlait de Papa Simon Kimbangu Kiangani. L'actuel chef spirituel. Oui, donc en 91, il s'est fait une réhabilitation politique. C'est parce qu'on a reconnu à Papa Simon Kimbangu, en fait, on l'a mis dans l'ordre de léopard. Donc c'était la plus haute distinction de la RDC de l'époque, parce que c'était au temps de Mobutu. Donc ça, c'était en 91. Et en 2011, ce qui a eu lieu, ça, c'était la réhabilitation judiciaire. C'est-à-dire que ça a commencé d'abord en 2010, parce qu'ils ont fait une révision du procès de Papa Simon Kimbangu. Ils ont constaté que le procès de Papa Simon Kimbangu était vraiment entaché de vices de procédure, beaucoup de choses. Donc, ils ont révisé le jugement qu'avait prononcé le tribunal, les colons à l'époque. Oui, oui, on l'appelait le tribunal militaire de Tisville, donc de Mbanzango. Où nous avons vu des noms comme Derossi et autres. Oui, Derossi était le juge. Donc, ils ont révisé ce jugement-là. Donc, la haute cour militaire de la RDC, donc, a au fait annulé la décision qui a été prise le 3 octobre 1921 contre Papa Simon Kimbangu. Du coup, ils ont donc réhabilité judiciairement Papa Simon Kimbangu. Et donc, quand c'est fait comme ça, ça veut dire que juridiquement, il n'est plus prisonnier, il n'a plus l'ignominie de la chose qu'on avait. Non, pas du tout, parce que la preuve, Papa Simon Kimbangu avait dit qu'une fois qu'on aura réhabilité Papa Simon Kimbangu, que Dieu pardonnera à l'humanité entière tout le mal qu'elle a fait à Jésus-Christ et à Papa Simon Kimbangu. Vous vous rendez compte? Oui. Et l'information, vous l'aviez donnée Oui, bien entendu, c'est passé, parce que Papa, quand il parle, les vidéos, on peut les trouver sur YouTube, partout, ça existe. D'accord. Alors, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, pour une introduction, pour une digression, elle a été kilométrique, sinon c'est la moitié de l'émission, mais ça valait la peine, comme en toute pédagogie, il faut savoir quel objectif. Comme disait monsieur l'inspecteur, attends, vous êtes dans une salle de classe pour une leçon, oui, mais quel est l'objectif pédagogique? Et une fois qu'on a l'objectif pédagogique, la méthodologie opérative nous a imposé ces prérequis, des choses qu'on doit savoir en amont pour comprendre donc ce thème, le réveil de l'homme noir, quitte à le faire donc en deux parties, s'il le faut, pour que nous comprenions. Alors là, nous entrons maintenant dans le cœur de l'émission, le réveil de l'homme noir. Alors, Papa Romaric, dites-nous, si on vous permettait 15 minutes
d'exposer sur ce thème très important, le réveil de l'homme noir. Que diriez-vous? Oui, en fait, je dirais ceci, d'abord pour expliquer le titre, le réveil de l'homme noir. Parce que le mot réveil, en fait, le réveil, c'est un état qui suppose deux états antérieurs. Parce que pour que l'homme se réveille, c'est que cet homme-là était d'abord éveillé, ensuite l'homme s'est endormi pour se réveiller. Donc, ici, quand j'explique le réveil de l'homme noir, je vais toujours dans le même sens. Donc, je suis la même logique. Donc là, pour parler comme de l'éveil de l'homme noir, n'oublions pas que l'homme noir est le père des hommes, c'est-à-dire que le premier homme qui a existé sur Terre. Bon, c'est vrai que les scientifiques, ils l'ont déjà démontré que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, ça nous le savons. Et chez nous, les Kimbongis, on va un peu plus loin parce que Papa Djangenda a apporté des précisions que l'homme, Adam, a été créé en Kamba. Ève aussi a été créée en Kamba. Et ils habitaient en Kamba, donc en RDC. Ces précisions-là. Et comme ils habitaient là-bas, l'homme noir est aussi le précurseur de toute civilisation. Donc, toute civilisation, c'est l'homme noir qui a été à l'origine. Donc, la première civilisation, disons, qui a existé, c'est l'homme noir qui a été à l'origine. Et même la première spiritualité. Nous savons bien que dans le monde ésotérique, ça, on le reconnaît. Personnellement, j'ai déjà lu un livre dans lequel on parle des sociétés secrètes, dont malheureusement le titre m'échappe. Mais dans ce livre-là, il est dit clairement que l'Afrique est le berceau de la civilisation et de la spiritualité. Et pour ce qui est du berceau de la civilisation, d'ailleurs, dans mon livre, je le démontre que la première civilisation existait en Afrique. Et c'était à l'est de la RDC. Parce que quand Adam et Ève ont été chassés du paradis, ils sont partis dans ce sens-là. Et le parcours qu'ils ont suivi, c'est pratiquement le parcours qu'avait fait Papa Simon Kimbangu. Quand on l'a arrêté, quand ils sont partis de Bandangongo jusqu'à Lubumbashi. C'est le même parcours qu'avaient suivi Adam et Ève. Et nous savons bien que quand Caïn a été chassé, Caïn aussi est parti du même côté. Et que nous savons que Caïn a été à l'origine d'une civilisation qui taillait les pierres, tout ça. Donc, c'est même en RDC où on a un élément archéologique qui atteste que la première civilisation a existé en RDC. Et c'est l'os du Shango. Nous savons bien que l'os du Shango, c'est le premier instrument mathématique qui existe. Donc, c'est en RDC. Et c'est là où a existé la première civilisation. D'accord. Avant qu'on vous laisse entrer là, est-ce que vous ne voyez pas que vous prenez le jardin d'Éden que nous avons toujours pensé être à l'orient du monde là-bas ou bien quelque part, on ne sait où, vous le ramenez en Afrique, en RDC. C'est ça ce que vous voulez nous dire? Oui, oui, bien entendu. Et qu'Adam et Ève ont été créés là, ils ont vécu là, ils ont péché là, ils ont été chassés de là. Oui, d'accord, bien on entendu. vous écoute dans la suite. Ce n'est que partie remise. Oui, on vous écoute. Oui, d'accord. Donc, je disais, l'homme noir a été donc auteur de la première civilisation. Il est aussi auteur de la première grande civilisation. Non seulement la première civilisation, mais la première grande civilisation. Ou les deux premières grandes civilisations que l'humanité a connues. Là, je parle de la civilisation des Nimrod. Nous connaissons le nom de Nimrod. La Bible en parle. Dans le livre de Genèse, on nous parle de Nimrod. Et Nimrod, en principe, était un noir. Ça, pour monsieur et madame tout le monde, ça peut paraître quelque chose d'étonnant, comment un noir. Mais les gens qui font des sciences occultes, ils connaissent la vérité que Nimrod était noir. Et il était noir. Et Nimrod, lui, il était le bâtisseur de la tour de Babel. Il avait une très grande civilisation. Il y a même Hislop qui le dit dans l'encyclopédie franc-maçonnique que Nimrod est le premier illuminatif franc-maçon. Donc tout ça, c'est parti de chez lui. Nous savons bien que lui, il était à l'origine d'une doctrine qu'on appelle le nicolaïsme. On en parle dans la Bible, dans l'Apocalypse notamment. Et donc, en dehors de la civilisation de Nimrod, nous avons aussi la civilisation égyptienne, qui a hérité de beaucoup de choses de la civilisation. Dont on parle toujours de la civilisation. Oui, de la civilisation de Nimrod. Il a hérité de beaucoup de choses. L'une des choses que la civilisation égyptienne a hérité, c'est la Trinité, quand tu parles d'Osiris et d'Osiris, parce que la première divine Trinité du Soleil, c'était la Trinité de Nimrod, sa femme Sémiramis et son fils Tammuz. Ah, oui, c'est ça. Donc, les premières grandes civilisations, c'était l'homme noir. Et nous savons qu'à l'époque, c'est comme si l'homme noir était en éveil. Mais après, il s'est avéré qu'il y a eu, comme l'homme noir s'est endormi. Et il y a eu déclin de... Oui, déclin du génie. Déclin du génie. Et ce déclin ne s'est pas produit en un temps, non. C'est de façon progressive. C'est avec le temps. Ce qui signifie que les causes qui ont causé ce déclin-là constituent un processus. Et pour ce qui est de ces causes-là,
Papa Simon Kimbangu, qui est l'esprit de vérité. Parce que n'oublions pas que quand Jésus était sur le point de quitter ses disciples, il avait dit que je veux vous envoyer le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira dans la vérité toute entière. Et le Saint-Esprit, c'est Papa Simon Kimbangu. Quand il est venu, Papa Simon Kimbangu a révélé beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'il a révélées, nous avons donc les causes de la perte du génie de l'homme noir. Donc, comme cause de la perte du génie de l'homme noir, Papa Simon Kimbangu a révélé le péché originel, donc le péché commis par Adam et Ève. Et là encore, Papa Simon Kimbangu a apporté la précision. Quand je dis Papa Simon Kimbangu, en fait, c'est par la bouche de Papa Dianguena. Parce que pour nous, les Kimbanguistes, Papa Simon Kimbangu, de 1887, donc du 12 septembre 1987, celui que nous connaissons, qu'on appelle Papa Simon Kimbangu Eliputa, Papa Dianguena Kuntima, donc de 1918, et Papa Simon Kimbangu Kengane, l'actuel, qui est là, donc de 1951, sont une même et seule personne. Parce que, en fait, n'oublions pas que quand Jésus avait dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit devait vivre au milieu des hommes de façon continue, éternellement. Mais le problème, c'est que Jésus n'avait pas apporté la précision sur le mode de séjour continu qu'allait adopter le Saint-Esprit. Cette éternité se ferait comment? En fait, ça se fait de façon... Ça, le Seigneur Jésus n'avait pas dit. Oui, donc ça s'est fait sur base de réincarnation. Donc le Saint-Esprit serait... En fait, il change de corps. Avant, il était dans le corps de Papa Simon Kimbangu. Après, il est passé dans le corps de Papa Dianguena. Et après, dans le corps de Papa Simon Kimbangu. Et avant de changer de corps, il annonce toujours qu'il va changer de corps. Et il y a aussi des éléments qui attestent que c'est la même personne. Donc je disais, Papa Simon Kimbangu, par la bouche donc, de Papa Dianguena, a révélé les causes de la perte du génie de l'homme noir. Et parmi ces causes, nous avons le péché originel. Et là, il a encore apporté la précision que le péché originel, c'est pas comme on en pense que Adam et Ève avaient mangé une pomme. Non, ils étaient initiés à la sorcellerie. Donc là, je passe rapidement. Et après, nous avons le péché de Caïn. Le fait que Caïn avait commis le premier meurtre que l'humanité a connu. Donc, il avait tué son frère. Et ça, nous le trouvons dans le livre de Genèse, au chapitre 4, les versets 1 à 12, l'histoire de Caïn. Nous le connaissons. Nous avons ensuite la malédiction de Cam. Parce qu'en fait, ça, nous le trouvons dans Genèse 9, 20 à 27. Cam, nous connaissons l'histoire. Cam, c'était... La Bible nous dit que Cam, c'est le premier fils, le deuxième fils de Noé. Non, Papa Simon Kimbangu a apporté une correction à cela. Il a dit que c'était le premier fils de Noé et non le deuxième fils. Donc lui, il avait vu la nudité de son père et il est allé raconter ça à ses frères sans dire rien. Et par la suite, quand ses frères ont couvert leur père, ils ont raconté... Donc, le père qui était ivre, quand il s'est réveillé, ils ont raconté ce qui s'était passé. Et Noé a prononcé des malédictions contre Canaan. Donc, la descendance de Cam. Ça aussi, c'est l'une des... Ça, nous lisons dans la Bible aussi. Oui, bien entendu. Je viens de donner les références. C'est Genèse chapitre 9, versets 20 à 27. Nous avons également la rébellion de Nimrod. Je viens de parler de Nimrod parce que... Donc, Nimrod, lui, il s'était rébellé contre Dieu. De toute façon, ça nous le savons. Nimrod est appelé Nimrod le rebelle. Ça, on le connaît. Le rebelle parce qu'il... C'est biblique. Oui, il ne voulait pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et Nimrod est le premier souverain qui existe sur terre. N'oublions pas que lui, il a créé un royaume. Or, il a été inspiré par Dieu pour créer ce royaume-là parce que le royaume est une institution d'origine divine. Dans les cieux, il existait déjà le royaume de Dieu. Donc, après cela, comme cause, mais avant de parler des autres causes, il faut quand même apporter des précisions. Et ces précisions-là concernent Abraham. Parce qu'en fait, là, nous suivons une chronologie. Là, on est à Nimrod. Donc, avant de passer, par exemple, à l'usurpation de la bénédiction qui était normalement, qui revenait de droit à Ésaü par Jacob, il faut quand même qu'on apporte des précisions concernant Abraham. Parce que nous savons bien que Ésaü et Jacob sont les descendants d'Abraham. Et nous savons bien que Dieu avait fait une alliance avec Abraham et que cette alliance, nous le trouvons dans le livre, dans Genèse 17, de 1 à 7. Et le site de cette alliance-là, c'était la circoncision que nous trouvons dans Genèse 17, de 10 à 11. Et à Abraham, Dieu avait apporté une précision qu'il allait bénir toutes les nations à partir de lui, à partir de ses descendants. Et cela, nous le trouvons dans Genèse 12, 3. Et pour ce qui est des descendants d'Abraham, à partir de qui Dieu allait bénir le monde, Dieu s'est apporté une précision. Parce que n'oublions pas qu'Abraham avait d'abord eu un fils avec la servante de sa femme. Et le fils, c'est Ismaël. Oui. Donc, ça, c'est connu. Tout le monde a lu ça dans la Bible. Donc Dieu avait apporté la précision que ce n'est pas Ismaël qui allait être l'héritier, mais c'est Isaac. Et ça, nous le trouvons dans Genèse chapitre 17, verset 21. Et nous avons les descendants d'Isaac que nous trouvons dans Genèse
25, donc de 19 à 26. Et à partir des descendants d'Isaac, là, il faut apporter une précision. Et cette précision, nous la trouvons dans Genèse 25, 23. Et c'était quand Rebecca, la femme d'Isaac, avait posé la question à Dieu, parce qu'en étant enceinte, elle constatait que dans son ventre, ça bougeait. Oui, oui. Elle a consulté Dieu et Dieu l'a mis dans un secret. Qu'il y avait deux peuples, deux nations. Qui se battaient. Donc là, si à partir d'Isaac, on a un seul peuple, mais dès que naissent les enfants d'Isaac, on a deux peuples. Ça, nous avons aussi lu dans la Bible. Oui, donc nous avons Ésaü et Jacob. Et nous savons bien que Jacob avait usurpé la bénédiction qui revenait normalement à Ésaü. Et ça, nous le trouvons dans Genèse 25, de 27 à 30. Non, 27 de 1 à 40. Ce que nous trouvons dans Genèse 25, de 27 à 34, c'est quand Ésaü avait donné son droit d'aînesse à Jacob. Donc là, et nous savons bien que quand Jacob a usurpé la bénédiction à Ésaü, dans la malédiction que Isaac avait prononcée contre Ésaü, il y avait quand même à la fin une lueur d'espoir. Et ça, nous le trouvons dans Genèse 27, de 38 à 40. Quand Isaac dirait que en errant un jour, il allait, parce qu'il devait servir son frère. Mais qu'un jour, en errant, il allait enlever le joug de son cou. Donc ça démontre qu'il n'allait plus être sous la domination de son petit frère. Et on est d'accord. Oui. Sinon, on aurait déjà ouvert la Bible. Oui, d'accord. Tout ce que vous dites là, on a lu ça. Et en leur temps, en fait, il s'est passé un acte qui marquait la fin de cette domination. Et ça, nous le trouvons dans Genèse 33, de 1 à 17. La fin de cette domination. Oui, c'est quand Jacob et Isaac et Ésaü s'étaient rencontrés. Jacob était parti. Parce qu'après, il faut que nous puissions nous fixer très bien, mesdames et messieurs. Nous savons très bien que ce jour-là, Ésaü, il mourait terriblement de faim. Et donc, c'est là où il avait vendu son droit d'aînesse à son petit frère. Ça, nous savons. Et nous savons encore, parce que c'est lu dans nos églises aussi, ce n'est pas que chez les kimbanguistes ici, nous le lisons chez nous, nous savons aussi qu'il était arrivé un temps où le père des deux enfants voulant la bénédiction, voulant bénir l'aîné, a demandé à ce qu'il lui fasse un bon plat, comme il savait le faire, il était chasseur, pour qu'il le bénisse. Et la maman avait rusé pour faire passer plutôt Jacob, et nous savons qu'il avait pris cette bénédiction. Et du coup, Ésaü avait tout perdu. Mais après, chacun, est-ce qu'il s'était retrouvé un jour? Oui. Est-ce que les deux, parce que Jacob, il avait fui, il savait bien que son frère était furieux d'avoir perdu le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle. Bien entendu, Jacob avait fui et il était parti chez son oncle. Mais est-ce que dans la Bible, c'est écrit quelque part la rencontre des deux? Oui, c'est dans Genèse 33, de 1 à 10. On va essayer de lire ça pour voir si jamais il s'était retrouvé. Et puis vous pourrez continuer sur votre développement. Genèse 33. Parce que vous savez très bien, à la place d'Ésaü, nous rencontrons Jacob, on l'achève. 33, combien? De 1 à 17. 1 à 17. Oui, bien, c'est intitulé, c'est kilométrique, mais c'est intitulé « Réconciliation avec Ésaü ». Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ça, nous ne savions pas. Il y avait ça? Oui. Vous êtes en train de lire la Bible. Et il se prosterna. Ah bon, il y avait eu ça. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Ah! Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Mais c'est qui l'appelle mon Seigneur? C'est Ésaü. Ah! C'est chaud. Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux.
accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Super. Donc cet épisode-là est très important. On n'en parle pas trop dans nos églises. Non, pas du tout. Les gens n'en parlent pas. On n'en parle même pas. Ça nous a surpris que... Oui, le problème, si on continue, on constatera que Jacob s'était à genoux. Ben oui. Lui-même, il s'est passé pour le serviteur. Et il appelait Ésaü par Seigneur. On l'a lu. Donc, on l'a lu et ça nous choque. Oui. En fait, cet acte-là marque la fin. C'est un acte qui marque la fin de la domination de Jacob sur son frère Ésaü. Mais là, même la domination n'avait pas encore commencé. Mais déjà, on a en quelque sorte un antécédent à cela. Ou quelque chose, donc le processus de la réhabilitation commence déjà. Donc là, disons, du vivant même de Jacob et Ésaü, nous constatons que le processus de la réhabilitation de l'homme noir, donc de la réhabilitation d'Ésaü, commence déjà. Parce que n'oublions pas une chose, que Jacob est le premier blanc qui a existé. Le blanc de type occidental. C'était Jacob. Parce que d'autres races ont commencé, parce qu'au début, donc d'Adam et Ève jusqu'à Noé, il n'existait que la race noire. Donc, les autres races ont commencé à exister à partir des autres fils de Noé, notamment Sem et Japheth. Et à partir de Jacob, c'est là où a commencé à naître les blancs du type occidental. Et Ésaü, lui, il a perpétré la descendance de Canaan, ou de Cam. Donc, c'est ça. Donc là, quand on parle de l'homme noir, en fait, c'est la descendance d'Ésaü dont on parle. Donc là, nous constatons que même de leur vivant, il y avait déjà... Le processus démarrait déjà. Oui, démarrait déjà. Et ça ne démarrait pas à partir de cet acte-là, non, à partir de la promesse qu'avait faite Isaac, que Ésaü allait enlever le joug de son cou. Parce qu'il lui était resté autre chose au père. On sait très bien que l'aîné avait perdu son droit d'aînesse, Ésaü l'avait perdu, ce jour malheureux où il mourait de faim, où son petit frère l'avait piégé. Et on sait aussi que Rebecca avait rusé pour faire passer Jacob à la place de son frère. Et donc, l'homme noir dont vous parlez, Ésaü, avait perdu et son droit d'aînesse et la bénédiction paternelle. Bien entendu. Mais de quoi vous parlez encore? Est-ce qu'il y avait eu encore quelque chose? Non, il y avait eu... En fait, il ne restait plus rien. Seulement qu'il y avait une promesse qu'il allait un jour sortir de cette domination-là. C'est quand Isaac avait dit qu'un jour en Iran, il allait enlever le joug de son cou. Ça, c'était d'abord une promesse très importante. Et après cela, il y a l'acte que vous venez de lire dans Genèse 33. D'accord, mais la promesse en question, parce que nous autres, pour peu que nous sachions, excusez-nous, vous continuerez avec l'exposé, mais pour peu que nous sachions, nous savons qu'il avait complètement perdu et il est revenu de chasse. Et ce jour-là, vous savez, c'est bizarre le sort. Le jour où il meurt de faim, là, il n'avait rien trouvé. Mais là, son père l'envoie et il trouve. Et donc, il fait quelque chose rapidement. Et quand il vient avec, c'était trop tard. On dirait que son frère l'avait déjà précédé. Et on dit, la Bible dit qu'il a vraiment pleuré